Salut les amis, me voilà pour la troisième journée de notre LDC. Donc on part tout de suite sur la LDC et pour voir les meilleures attaques qu'il y a eu aujourd'hui. Et donc c'est parti tout de suite par la première attaque de Gland Soyeux, donc qui est HDV8 et qui a perf un HDV8. Donc il part en Drag Zap. Il a rien zap par contre. Et il envoie ses dragons au nord-est. Ouais, nord-est. Il a quelques ballons avec. Il envoie pour commencer un soin et un rage. Et il envoie son deuxième soin. Donc déjà là, toutes les troupes sont envoyées. Le roi est envoyé avec l'autre roi, donc le roi ennemi. Et il y a déjà deux anti-aériennes qui sont tombées. Et il reste pas beaucoup de dragons, comme on voit. Donc, ça se déroule quand même plutôt bien. L'HDV qui n'est pas encore tombé, mais on voit déjà deux dragons sur la AA. Donc la AA qui tombe. Et il reste encore à ce moment-là 6 dragons. Donc tout se passe bien. Il y a un dragon qui est mort, mais vraiment c'est pas de souci. Et on voit que ça se déroule vers un perf. Voilà. Et là, c'est le perf. Hein. Donc on met en x2. Mais GG à à Gland Soyeux pour son perf. Donc GG à lui. On part directement sur la deuxième attaque. Alors, pour prévenir déjà, il n'y a que des attaques de notre team. La team adverse qui n'a pas fait du dips. Donc, elle a fait des attaques en dips. Donc, j'ai décidé de pas prendre. J'ai décidé de prendre aucune de leurs attaques. Donc, Kaiser avec toujours cette même compo, des dragons et un molosse et quelques ballons. Donc, il a zap 2 défenses anti-aériennes et il attaque au nord. Le molosse en premier pour bien tanker sur la AA. Et donc la AA qui est prise, on voit que c'est un HDV8, plutôt un jeune HDV8, donc il n'y a que 3 défenses anti-aériennes et il n'y a pas d'arc X. Donc il va vraiment en profiter pour faire un perf assez large. Le rage qui a été envoyé pour prendre le plus vite possible HDV. Les ballons qui sont toujours en vie et qui sont vraiment tranquilles. Ils font vraiment le taf. Et donc c'est largement en perf. Hein. Là par contre il n'y a rien à dire. Le molosse qui est encore en vie. Qui est derrière les ballons, là, on ne le voit pas. Ah voilà, on le voit. Donc GG à Kaiser pour ce perf. Voilà. On part directement sur la troisième attaque, qui est une attaque de mon second compte. Donc voilà, sur un HDV9, là encore une fois plutôt jeune. Et on part en AQH cochon. Donc voilà, c'est la compo que je joue sur ce compte. Donc là je vais faire l'ouverture pour faire sortir la CDC, mais surtout prendre le roi sans utiliser mon rage. Parce qu'on voit que là du coup, je vais le prendre assez simplement vu qu'il n'y a pas d'autre défense à côté. Donc tout va bien se passer. Donc là j'espère que il faut que ma reine rentre bien dans le compartiment que j'ai ouvert. Donc j'envoie des sorciers pour faire le taf. Voilà, donc je vais envoyer quelques sorciers pour vraiment que la reine rentre. Et là,
Elle a failli ne pas rentrer, mais elle rentre dans le compartiment, donc c'est parfait. J'enrage le tout pour accélérer un peu. Et donc je décide d'envoyer mes cochons au sud-est de la base. Comme ça, ils vont rester vraiment tout le temps ensemble. Ils vont aller droit et rester ensemble. J'envoie un premier soin sur la TDS et sur la tour à bombe pour que mes cochons ne perdent pas trop de vie. Voilà la bombe qui va donc pas faire beaucoup de dégâts. J'envoie un deuxième soin et le poison. C'est quand même pas mal de squelettes qui suit mes cochons. Et on voit, c'est assez large. J'envoie quelques sorciers au sud pour être tranquille, pour clean. Et le dernier soin qui est envoyé sur les dernières défenses. Je troll même mon gel, donc voilà. Et après c'est que du clean. Hein. Donc une compo que j'apprécie pas mal. Bon là c'est pas sublime, mais voilà, c'est une compo que j'aime bien jouer. Donc voilà. On part sur la 4e attaque, qui est de Gorgie, qui nous a sorti un perf là, cette fois sur un HDV9 presque max, à part au niveau des remparts et des héros. Et vous l'avez vu, il me semble hier également. Donc il va partir en AQH, un peu en AQH Go White, avec des sorcières. Donc il va envoyer son AQH au nord-est de la base. Et encore une fois, il n'y a pas de sapeur. Donc la compo n'utilise pas de sapeur. Il envoie son roi pour bien que sa reine aille où il veuille. Il met sa capace sa reine pour qu'elle ne reste pas trop longtemps où elle était. Et du coup, c'est le roi qui prend l'aggro de l'arc-X. Capa du roi qui est mis peut-être pour essayer de prendre un rempart. Donc là, il envoie le golem, les PK. Et il enrage le tout. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Il n'a pas encore mis ses witch. Voilà, il met tout de suite ses witch. Il zappe. Donc ça, c'est assez étonnant d'avoir un zap dans cette compo. Il enrage les PK et le golem. La QH qui lui pour l'instant est tranquille. Donc on voit qu'il reste plus beaucoup de choses au milieu, au centre. Ça commence à s'essouffler. Il reste 2 rages. Il réenrage les 2 derniers PK et dans les 3 derniers PK pardon. Et le golem. Oh. Voilà. Mais on voit que les PK sont en train de tomber. Il y a les guérisseuses se mettent du coup sur le PK et il envoie son CDC. Donc son CDC qui est un CDC aérien et qui va vraiment l'aider. Voilà, donc on prend la TDS et la TDA. Et il a failli prendre une seconde TDA. Les witch sont encore présentes. Enfin, elles étaient encore présentes. Mais il reste donc la reine avec toute sa vie. Un PK qui est avec des guérisseuses. Et un dragon. Donc on voit que tout va bien se passer au final. Même si l'attaque s'est très vite essoufflée. Les petits squelettes vont sur la AA. Et donc il va perf. Donc gros GG à lui parce que voilà, c'est un beau perf je trouve. L'attaque s'est essoufflée très vite. Et pourtant, il sort un très beau perf. Donc GG à lui. Et on part sur la dernière attaque, qui
qui est mon attaque, les amis. Donc voilà, sur une base plutôt connue. Et j'ai fait une grosse erreur. Je voulais attaquer avec 10 foudres. Et donc remplacer mon gel par un foudre. Et au lieu de changer ma compo, j'ai appuyé bêtement sur attaquer. Et du coup, je me suis retrouvé un peu paumé au moment de l'attaque. Parce que du coup, je ne savais pas quoi foudre. J'étais censé foudre 3 AA. Et là, je pouvais en foudre que 2. Donc c'était un peu la panique. On va pas se mentir. Donc je décide de foudre un propulseur et une TDE. Et une autre AA. Une autre AA encore une fois. Donc ça fait 2 AA. Et là, vous voyez que je peux pas le détruire, cette AA. Donc vraiment, ça a été problématique. J'envoie mes petites archers pour clean, une gargouille et mon suicide héros, en espérant que j'aille chercher cette AA. Et pas du tout, hein. C'est pas du tout allé sur la chose qu'il fallait. Donc une AA qui est encore en vie. Mon suicide héros qui a servi juste à déblayer. Et donc là, j'envoie ma partie dragon au nord, mes ballons. Et ouais, donc là franchement je suis pas serein à ce moment-là. J'enrage le tout. Je gèle la reine et la hara. Et là je vois qu'en fait tout se fait. J'arrive à prendre toutes les défenses. Et j'ai de la chance parce que les arcs X étaient sol et qu'il n'y avait pas de TDE. Donc j'étais heureusement qu'il n'y avait pas eu toutes ces choses là, sinon ça aurait été pas fameux pour mon attaque. Mais du coup tout s'est bien passé. Même si je vous avoue que quand j'ai vu qu'il me manquait un foudre, et j'étais pas serein, j'étais vraiment pas serein. Mais donc tout s'est bien passé, comme vous pouvez le voir, en x2. Et donc voilà, l'attaque qui se passe très très large même. Mais bon. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'en profite pour vous dire que je fais un live demain, vers sûrement 18h. C'est pas sûr encore de l'horaire, mais il y aura un live demain. Allez, salut les amis, et du coup à demain.